Bonjour mes frères et sœurs et amis qui nous regardez, que la grâce et la paix vous soient multipliées. J'aimerais pour commencer lire avec vous dans la parole de Dieu un verset qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, le verset 6. C'est le prophète qui s'est adressé au peuple de la part de Dieu en disant ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel. C'est une parole qu'on trouve souvent dans la Bible. C'est une exhortation que nous devons considérer ou peut-être reconsidérer avec beaucoup de soin et qui, je crois, est d'une grande importance pour nous aujourd'hui. C'est un appel que Dieu veut nous adresser, encore ce matin, peut-être à plusieurs, à quelques-uns ou à quelqu'un en particulier. Un appel qui doit retentir dans nos cœurs et nous faire réfléchir sur notre quotidien, nos journées bien chargées, nos emplois du temps souvent saturés qui font que nous sommes trop occupés et n'ayons pas le temps de chercher l'Éternel. Ou alors nous faire réfléchir sur notre manque d'énergie, de courage, de persévérance dans la recherche du Seigneur. Maintenant, que signifie réellement chercher l'Éternel? Est-ce aller à l'église, prendre la Sainte Seine, chanter des cantiques, apporter son offrande, ou alors faire monter à Dieu des louanges, des prières, vouloir expérimenter quelques promesses que nous lisons dans sa parole? Tout ça est bon et utile. C'est bon et utile pour notre vie avec le Seigneur, et je vous encourage à le faire ou de continuer à le faire. Mais chercher Dieu, c'est établir une vraie communion, une communion profonde, permanente, une communion de cœur avec lui, dans un moment d'intimité, de recueillement, pour que nous puissions l'écouter, et là où il peut nous communiquer sa vision, sa pensée, sa volonté, mais aussi là où nous pouvons lui rendre grâce et lui confier nos prières et notre adoration. Dans le psaume 105, au verset 4, il est dit ceci: « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Oui, cherchons continuellement ce face-à-face avec Dieu, quelles qu'elles soient les circonstances que nous traversons, bonnes ou mauvaises, favorables ou défavorables. Veillons avec une entière persévérance à entretenir ce cœur à cœur avec notre glorieux Sauveur Jésus-Christ. Rappelons-nous du prophète Daniel. Il est écrit ceci dans son livre au chapitre 6, verset 10. « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. » Le prophète Daniel était à ce moment-là un homme élevé en dignité et occupait une place importante dans le gouvernement du royaume perse. Ses rivaux, par jalousie, ont cherché une occasion pour l'accuser, mais en ne trouvant aucune faille en lui, ils ont poussé le roi Darius à écrire un décret interdisant d'adresser des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté lui, sous peine d'être jeté dans la fosse aux lions. Cependant, malgré le décret, Daniel mettait à part 3 fois par jour du temps pour avoir ce face-à-face avec Dieu, pour le prier, le louer et chercher sa face. Et c'était pendant ces moments privilégiés qu'il consacrait à son Dieu, c'était là qu'il avait reçu ces révélations extraordinaires qui traversent les âges. Nous voulons dire avec Asaph, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Le roi David dit ceci dans le psaume 16, « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur,
Tu es mon souverain bien. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Chercher Dieu, c'est aussi chercher à le connaître, lui, le seul vrai Dieu. C'est là l'intelligence, c'est là la sagesse. Jésus va s'adresser à ceux qui sont considérés comme des sages à son époque en leur disant ceci. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu? Frères et sœurs et amis, l'intelligence, la connaissance, la sagesse, c'est chercher à connaître Dieu. Le prophète Jérémie le dit en ces mots, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Voici un précieux conseil que donna David à son fils Salomon. Conseil que nous aussi devons prendre au sérieux et nous laisser interpeller par ses paroles, afin que nous puissions saisir les promesses de Dieu. Il lui dit ceci dans 1 Chronique chapitre 28, verset 9. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Il faut reconnaître que bien souvent, nous nous contentons de ce que nous connaissons déjà du Seigneur, des a priori. Ou alors nous nous arrêtons au premier rudiment des oracles de Dieu, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et sans plus. Et des fois, nous manquons d'intelligence dans notre recherche de Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, dira Paul aux Romains. Et pourtant, le Seigneur veut que nous le cherchions et que nous le connaissions chaque jour un peu plus. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu, dira David dans le psaume 14. Appliquons-nous à chercher Dieu dans l'intimité. Efforçons-nous à le connaître davantage, à le connaître personnellement, dans le lieu secret, dans une communion réelle. Dieu n'a-t-il pas promis que celui qui cherche trouve? Peut-être ne répondra-t-il pas de suite, mais en son temps, il répond favorablement. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Cherchez et vous trouverez, dira le Maître. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche sincèrement. Il n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Je n'ai point parlé en cachette, déclare le Seigneur à travers la bouche d'Ésaïe. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » Le prophète Jérémie prononcera les mêmes paroles que Moïse a prononcées avant lui des siècles auparavant et dira ceci au peuple d'Israël. « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » De tout votre cœur. Le Seigneur veut que nous le cherchions avec ferveur et persévérance, en appliquant entièrement notre cœur à cela. La recherche de Dieu est un thème fondamental, par exemple, dans les 2 livres des Chroniques. Nous voyons qu'à chaque fois que les rois et le peuple d'Israël s'éloignaient de Dieu pour aller vers des dieux étrangers, puis revenaient à lui en appliquant tout leur cœur et toute leur âme à le chercher, eh bien le Seigneur se laissait trouver par eux.
Quelqu'un dira qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 65, verset 1, que Dieu se laisse trouver par ceux qui ne le cherchent pas. Certes, nous savons tous que Dieu est souverain, et dans sa souveraineté, il se révèle à qui il veut, où il veut et quand il veut. Et personne ne peut contester cela. D'ailleurs, c'est toujours lui qui a pris l'initiative vers l'homme, et cela dès le commencement. Cependant, si nous plaçons ce texte dans son contexte, nous voyons que Dieu voulait montrer à la fois la culpabilité du peuple d'Israël à son égard, qui s'est détourné de lui pour adorer des idoles, attirant ainsi le juste jugement de Dieu sur lui, et en même temps, comment l'infidélité du peuple d'Israël a ouvert la porte à la grâce envers les nations. Et l'apôtre Paul va reprendre ce texte dans son épître aux Romains au chapitre 10 à partir du verset 20. Il dit ceci, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Oui, le Seigneur nous a ouvert cette porte de la grâce qui mène au salut et à la vie éternelle, au travers du sacrifice parfait de son Fils Jésus-Christ, si tout de même nous l'acceptons par la foi. Car Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'en est-il si par moments nous manquons de ferveur, de persévérance dans notre recherche de Dieu, et quand même nous nous approchons de lui, nous le faisons avec un manque d'assurance, avec peut-être des fois des craintes et des doutes. Eh bien, le Seigneur ne va pas pour autant repousser son enfant. Affermissons nos cœurs. Le Seigneur ne met pas dehors celui qui vient à lui. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, et fait naître dans notre cœur le désir de le chercher. Et nous voulons dire ce matin avec David, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. » Cherchons la présence de Dieu. Il n'est pas loin de chacun de nous. Il est avec nous. Il est en nous par son Saint-Esprit. Cherchons sa communion pour mieux le connaître, connaître sa personne, la merveilleuse personne de Christ. Mais cherchons aussi à savoir ce que Dieu veut pour nous, individuellement et corporativement. Cherchons à discerner sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, quelle est ta volonté? Que dois-je faire? Cette question préoccupe bon nombre de chrétiens, si ce n'est tous. Notre désir, je le crois, c'est de marcher conformément à la volonté de Dieu et de l'accomplir dans chacune de nos vies. Le jour où nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous l'avons reconnu comme Maître et reconnu qu'il nous a rachetés à grand prix, au prix de son sang, à ce moment-là, un changement radical doit s'opérer en nous. Nous ne devons plus marcher selon la vanité de ce monde, ni d'ailleurs selon nos préférences ou références d'avant, mais marcher selon la volonté de Dieu, car nous ne sommes plus la propriété de nous-mêmes, mais celle du Maître. Une fois que nous avons choisi de suivre Jésus, notre vie change complètement de direction. Nos regards ne doivent plus être fixés sur nous-mêmes, mais sur le Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur ne manquera jamais de nous révéler sa volonté. Il se peut qu'il nous la révèle au travers des uns, des autres, au travers un concours de circonstances que nous ne comprenons pas toujours, mais il nous mène droit dans sa volonté. N'est-il pas celui qui est au contrôle de toutes choses et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein? Car ceux qu'il a connus d'avance,
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Telle est la volonté de Dieu. Mais il nous révèle aussi sa volonté par son Saint-Esprit qui habite en nous, qui parle à nos cœurs et qui désire nous conduire pleinement dans la volonté du Père. Et bien sûr, Dieu révèle toujours sa volonté par sa parole, sa volonté qui ne change jamais et qui est révélée à travers toutes les Écritures. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Sa volonté qui est révélée sous forme de principes et d'exemples pour nous aujourd'hui. Il nous faut prendre du temps pour étudier soigneusement la Bible, car c'est à travers les Écritures que Dieu dévoile pleinement son invariable volonté. Sa volonté pour nous qui ne contredit jamais les enseignements de la Bible. Et le Saint-Esprit ne nous conduira jamais à faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu ou à celle que la Bible a déjà condamnée. La parole du Seigneur est une lampe à nos pieds, est une lumière sur notre sentier. Nous disons avec le psalmiste, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Et il dira ailleurs, et nous avec lui, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la nôtre. » Frères, sœurs et amis, rappelons-nous donc que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, et ceux qui le cherchent ont tout pleinement en lui. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien, nous dit la parole de Dieu. Il se peut qu'en cet instant, tu passes par des moments difficiles. Peut-être c'est la maladie qui a frappé à ta porte. Ou peut-être que tu es en difficulté familiale ou financière. Ou peut-être que tu es en détresse, dans le trouble et la crainte qui te submerge au point même que tu veux tout abandonner et cesser de lutter. Et d'arrêter cette recherche de l'Éternel que tu as si bien commencé. Mais si tu connais le nom de Jésus, alors tu peux te confier en lui car il ne t'abandonnera pas. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je voudrais terminer. Cherchez-moi et vous vivrez, dit l'Éternel. C'est vrai, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu s'est incarné en la personne de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a le Fils a la vie, et Dieu n'est pas loin de nous. Il a choisi d'habiter en nous par son Saint-Esprit, et nous devons prendre conscience que notre prospérité présente et éternelle dépend de notre communion avec le Seigneur. Ayons toujours cette soif de la présence de Dieu, de la démonstration de sa puissance. Cherchons-la, car c'est un trésor inestimable. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Que ça soit toujours le désir de notre cœur, comme dit le prophète Ésaïe. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Alors, cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquons-le tandis qu'il est prêt. Et avant de laisser la place à notre frère Michael et son équipe qui vont nous conduire dans un chant, j'aimerais vous laisser cette merveilleuse parole de Dieu qui dit ceci. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Soyez tous bénis.